Herkese merhabalar. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous emmener avec moi dans ma petite marche déconfinement. Wouhou! Ouais, j'avais envie de vous parler un petit peu, de vous raconter des trucs et tout. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire que je vous avais racontée sur la fille qui m'avait fait des problèmes là sur le Bon Coin version turque. Mais voilà, je vais vous raconter un peu des petites anecdotes qui me sont arrivées, notamment les rencontres que j'ai fait avec des personnalités célèbres en Turquie. Je suis sûre qu'il y en a eu beaucoup plus que ce que je ne pense, étant donné que je ne connais pas la moitié des acteurs de séries et compagnie. Mais pour ceux qui datent de au moins 10 ans, qui sont connus depuis au moins 10 ans, normalement je les connais. Et donc du coup je vais vous dire qui j'ai rencontré à Istanbul qui est un peu connu et comment ça s'est passé et surtout est-ce que ça a valu le coup, tu vois. Bon, j'ai trouvé un endroit, attendez, je vous installe. Bon, bah on est prêt? Hadi bakalım. Bon alors, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui n'est pas du tout le type de vidéo que normalement vous trouvez sur cette chaîne. Mais j'étais en balade et puis j'ai réfléchi à un truc, après je me suis rappelé d'un truc et tout. Je me suis dit, oh my god, il faut que je leur raconte. Étant donné que j'ai passé beaucoup d'années à vivre à Istanbul quand même, et ben forcément j'ai rencontré des célébrités. Parce que c'est intéressant parce que les célébrités qui ne sont pas trop connues en Turquie, et ben c'est des gens comme vous et moi qui se promènent un peu dans la rue, dans les cafés, etc. Voilà, typiquement vous pouvez les retrouver dans le quartier de Cihangir, dans le quartier de Nişantaşı, et en côté Asie ils seront plutôt du côté de Suadiye. Et c'est là où j'habitais pendant des années. Donc effectivement, j'en ai rencontré pas mal. Là, je vais vous parler de 3 ou 4 stars que j'ai rencontrées au fur et à mesure qu'elles me reviennent en tête. Et je vous garde le meilleur pour la fin parce qu'il y en a eu une quand même où j'étais là en mode... je suis pas une groupie de stars, à moins que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup de charisme. Et ça vaut pour les gens qui sont normaux aussi en fait. Il y a des gens qui dégagent une énergie qui est tellement incroyable. Bon, forcément, je me dis que si tu as une énergie comme ça, tu as plus de chances d'être une star en fait. Parce qu'il faut porter le truc quoi. C'est pas donné à tout le monde d'être une célébrité. Il y a des gens comme ça qui ont une aura, qui ont un truc autour d'eux, un energy field, tu vois. Et tu te dis, mais waouh, ces gens-là, ils sont vraiment... Donc, il y a des gens qui me font devenir un peu... Il y a un truc qui est marrant par contre, c'est que depuis que je suis petite, mais vraiment depuis que j'ai 15-16 ans environ, et ben on me confond pour une star turque. Et depuis que je fais des vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, tu ressembles à elle, tu ressembles à elle ». Mais il y a très peu de gens qui me parlent de cette femme-là à laquelle je ressemble beaucoup en Turquie. Et notamment, les Turcs me demandent si je suis elle en fait, souvent. Quand je suis dans la rue à marcher, ils me demandent, enfin un peu moins depuis que j'ai fait quelques petits reflets blonds, mais en général ils sont ah mais c'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle. Et bon, je dois avouer que bon, moi je trouve pas qu'on se ressemble plus que ça, mais c'est extrêmement flatteur parce que c'est pas, voilà, c'est une personne qui est quand même assez agréable à regarder. Donc je vous laisse deviner qui est cette personne. Si vous regardez un peu les séries turques, vous voyez de qui je veux parler. Et puis c'est une personne qui est sur le devant de la scène en Turquie depuis de très nombreuses années. Voilà, pour vous donner un petit indice, son mari est très connu, lui aussi c'est un acteur, d'ailleurs ils ont fait des séries ensemble. J'en dis pas plus, vous verrez le nom et je vous mettrai quelques photos en fin de vidéo. Maintenant on va passer aux stars que j'ai rencontrées et pour la première star que j'ai rencontrée, je vais vous parler d'une expérience un peu bof quoi. Alors le mec, je me rappelle plus son nom, je vous l'écrirai là, mais c'est le mec qui a fait un gars dans Un gars, une fille, mais version turque. J'adorais cette version turque. Alex vurdu be gol! Gol be! Gol be! I love you Alex! I love you Alex! I love you Alex! D'ailleurs la femme qui faisait la fille, c'est une actrice incroyable. Si vous pouvez regarder ses films, si vous comprenez le turc ou qu'il y a des films qui sont traduits, je vous mettrai des liens en barre d'informations. C'est une femme, mais une de mes favoris actrices top 5 sans hésitation. Donc j'étais à Istanbul. À l'époque, je crois que j'avais 25-26 ans. On sortait quand même pas mal le soir avec mes copines. Et j'avais une copine qui était un peu plus
ambiance rooftop un peu luxueux. Voilà, elle aimait bien les ambiances un peu chic, ce qui n'était pas trop notre style en général, mais de temps en temps on voulait lui faire plaisir, donc du coup on allait à ce genre de soirée. Et là elle nous avait dit qu'il fallait absolument qu'on aille dans ce rooftop qui était génial, machin et tout. J'ai dit bah vas-y, let's go. Et en fait c'était un rooftop, je me rappelle plus non plus le nom parce que je crois qu'il n'existe plus depuis, mais c'était un rooftop à Chichane et c'était vraiment un level qui n'était pas le nôtre, quoi, parce que en fait c'est pas question. Bon, déjà c'était très cher, les boissons étaient extrêmement chères, c'était vraiment le triple de ce qu'on paye d'habitude, et en plus la moyenne d'âge était assez élevée. Et nous on a vu ce monsieur de loin, et d'ailleurs j'ai une copine qui m'a dit ah regarde il y a un tel, et je l'avais pas reconnu tout de suite, mais en fait je l'avais pas reconnu parce qu'il était très alcoolisé. Bon, désolée à lui, hein, je révèle une de ses soirées un peu glorieuses, on va dire, mais c'est vrai qu'il était extrêmement alcoolisé et il était un peu en train de discuter avec tout le monde, il passait de personne en personne, il n'était pas vraiment agréable, on va dire. Et du coup, non, on l'a regardé de loin, mais voilà, on ne s'est pas approché ou on n'a pas demandé à parler avec lui ou quoi que ce soit. Et en fait, en milieu de soirée, nous, on a voulu partir parce que ça ne nous intéressait plus. Et donc, du coup, quand on est descendu en bas et qu'on attendait notre taxi, il était là lui aussi, mais il était, quand je vous dis archi mort, c'est qu'il a vomi dans la rue devant sa voiture parce qu'en fait, il y a une voiture qui est venue le chercher. C'était pas un taxi banal, c'était une voiture un peu de luxe, donc je ne sais pas s'il a un chauffeur ou... Ça m'étonnerait, il n'est pas si connu que ça, mais bon, quand même, il pèse un petit peu. Et il a vomi devant sa voiture et genre, il nous a regardé, il nous a fait « Ah, les filles, et tout ». C'est le truc vraiment de lourdeau, quoi. On l'a regardé en mode « Ok, mec ». La deuxième personne que j'ai rencontrée qui est assez connue, on va dire, c'est Hadise. Alors, Hadise, c'est une turco-hollandaise, je crois, qu'elle vient de Hollande, je ne suis pas sûre. Et en fait, Hadise, c'est une personnalité extrêmement connue en Turquie. Elle a fait toutes les saisons de The Voice. C'est une chanteuse qui est reconnue, qui fait de la pop, de la variété turque et qui tous les ans a un tube ou deux, tu vois. Et à l'époque où je l'ai rencontrée, moi je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Donc si vous regardez mes vidéos, vous me connaissez, vous savez que je suis de Izmir, enfin originaire d'Izmir, et l'été en général on allait, si on le pouvait, on allait faire des petites escapades à Çeşme, surtout pour les soirées, les concerts, les machins. Et du coup j'avais rencontré Hadise là-bas. Elle était toute jeune, c'était je crois sa première année où elle commençait à peine à être connue. Et en fait, je me rappelle que moi, à l'époque, j'étais pas très sûre de moi. J'avais un corps un peu difforme. Je me sentais pas encore femme ou fille, tu vois. Je savais pas ce que j'étais. Et en fait, elle avait un vêtement qui était assez original pour l'époque. Elle avait un crop top rouge, mais un rouge bordeaux satiné, mais vraiment magnifique, avec une jupe très près du corps, longue, avec la fente qui arrive au haut de la cuisse. Et à l'époque, tu vois, c'était pas... Bon, Çeşme quand même, les gens s'habillent assez olé olé, il n'y a pas de souci, mais à l'époque c'était quand même très osé. Et je crois qu'elle avait fait une représentation quelque part et après elle était venue au bar où nous étions. Et en fait elle connaissait quelqu'un d'une connaissance, du coup on était un peu tous ensemble comme ça dans un endroit. Je ne lui ai pas forcément parlé, j'étais très impressionnée en fait par sa beauté parce qu'elle était vraiment, mais en plus elle était bronzée, tout en rouge et tout. Vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup Hadise, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien ou pas. Ensuite j'aimerais vous parler de la personnalité qui m'a fait le plus plaisir de rencontrer, mais vraiment ça m'a émue carrément, pour vous dire quoi. Il s'agit de Şener Şen. Şener Şen, c'est une personnalité extrêmement connue qui a fait énormément de films, notamment avec Kemal Sunal, des films très très réputés et des classiques de la cinématographie turque. Domates. Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Yahu ayıptır milleti rahatsız etmeyek. Hay Allah cezanızı versin. Durun! Olmuyor! Olmuyor!
Bu hareket böyle yapılır. Gördünüz mü? Il y a 0 personne en Turquie qui ne le connaissent pas, tu vois. Tout le monde connaît Şener Şen. Et donc en fait, il y a une période de ma vie istanbouliote où je travaillais sur la place de Taksim, enfin pas très loin. Donc du coup, tous les midis, avec mon ami, collègue, on allait manger dans le café qui était dans le consulat. À l'époque, c'était pas le café actuel. Le café actuel qui est dans le consulat, les francophones d'Istanbul le connaissent très bien. C'est un superbe café, hyper design. Voilà. D'ailleurs, allez-y si vous allez à Istanbul. C'est le café d'un de mes amis et de ses partenaires. Mais c'est vraiment un café tip-top. Mais à l'époque, c'était vraiment un café bof. C'était le truc, on aurait dit les tables et les chaises, c'était des trucs tu sais, du réfectoire à l'école, quoi, tu vois, c'était vraiment nul. Il y avait toujours une musique à la française, mais vraiment la musique que plus personne n'écoute, genre Gilbert Montagné. Mais il y avait quand même une certaine ambiance, et puis tout le monde était français et tout, et puis voilà, c'était pas trop loin, et c'était pas trop cher, et c'est de la nourriture assez correcte, donc on y allait. Et en fait, donc j'étais assise là, ma collègue était assise en face de moi, et Şener Şen est arrivé, mais tellement mignon les gens, mais je vous raconte même pas. Il avait un jean, un jean en jean, ouais, voilà. Ok, Péline. Il avait un jean et une veste en jean, un béret, mais vraiment à la Frenchie, tu vois, et des lunettes. Et quand il est arrivé dans le café, il a souri à toute la pièce. Il a été vraiment... Et franchement, ça m'a fait... Quand je l'ai vu, j'ai fait... Et il a vu mon visage s'illuminer, il s'est dit... Il m'a fait un clin d'œil d'ailleurs, il me semble. Je ne sais pas si c'est dans mes rêves ou si c'était vrai parce que ça fait quand même un bout de temps. Mais je crois qu'il m'avait fait un clin d'œil. Et j'étais genre... Et il s'est assis à la table qui était derrière ma collègue. Pas osé. Je suis dégoûtée. Moi, je suis trop comme ça. J'ose pas les choses parfois. Et après, je regrette grave. J'ai pas osé de lui demander une photo. Mais franchement, ça m'aurait fait tellement plaisir d'avoir une photo avec lui. Parce que bon, faut pas fanatiser les gens, tu vois. Mais c'est quand même une légende, ce mec, tu vois. Et visiblement, il était en rendez-vous en fait professionnel. Ils étaient en train de parler avec 2 autres personnes françaises. Ils étaient en train de parler d'un projet cinématographique. Voilà, j'ai entendu quelques petits mots. Donc maintenant, il faut que je vous parle de la dernière personne célèbre que j'ai rencontrée et qui était un peu wow. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je vous raconte le contexte. À l'époque, je sortais avec un Turc qui était musicien et qui donc jouait dans une bande, mais aussi qui avait des représentations avec des artistes indépendants. Et en fait, de temps en temps, quand l'artiste me plaisait et que c'était pas trop loin et que c'était pas galère à y aller et tout, eh ben j'y allais. Du coup, j'ai rencontré pas mal d'artistes comme ça, de musiciens. Une fois, il avait une représentation à Ataşehir dans un endroit, un centre culturel qui s'appelle Das. Et donc, je m'y suis rendue. Et donc la représentation s'est passée et ensuite les musiciens devaient récupérer toutes leurs affaires. Et pendant que les musiciens récupéraient leurs affaires, moi j'ai dit à mon copain, bon bah moi je vais t'attendre à l'extérieur. Et comme j'étais une des dernières à sortir, je me suis rendu compte qu'à l'extérieur il y avait donc plein de tables de disponibles. Et vous savez les Turcs comment ils sont, ils adorent discuter, fumer une clope, boire un café. Et donc du coup elles étaient toutes prises les tables. Et tout le monde, enfin tous les gens qui étaient dans le concert étaient à l'extérieur. Il y avait une table qui était à moitié pleine. En fait, il y avait 2 personnes qui étaient des personnes un peu âgées quand même par rapport à la moyenne d'âge. Et puis il y avait 3 autres sièges qui étaient libres. Du coup, j'étais à côté et j'allais pour leur demander si je pouvais m'asseoir. Quand le monsieur m'a demandé du feu. Et donc du coup, je lui ai donné du feu et en même temps, je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir. Il m'a dit oui, bien évidemment, etc. Et effectivement, moi aussi, j'ai fumé ma clope parce qu'à l'époque, je fumais, mais je ne fume plus. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de kilos, mais ça va partir. On espère. Bon, et donc, j'étais là, posée, en mode tranquille, en train de fumer ma clope et de regarder mon téléphone. Quand soudain, il y a des personnes qui s'assoient en face de moi et qui commencent à discuter avec les 2 personnes, le couple. Et en fait, je ne regardais pas forcément les personnes devant moi, mais la personne qui était en face de moi a demandé du feu et le monsieur a dit « Ah bah j'ai pris de la jeune fille ». Et donc du coup, la personne m'a dit « Ah, est-ce que je peux prendre votre feu ?» Et là, je lève la tête et je tombe nez à nez avec Mesut. En fait, le truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que
Mehmet Fırat, c'était un des premiers acteurs sur lesquels j'ai vraiment flashé parce qu'il avait vraiment un rôle incroyable dans le film Başka Dilde Aşk. Merhaba. Hoş geldin Cenk, ben Onur. memnun oldum. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Bira? Bira alalım biz birer Tamam, tane. bira vereyim. Ben seni nereden tanıyacağım birader? Sen daha önce buraya geldin mi acaba? Yo, Onur hiç gelmedi buraya. Allah Allah Zeynep, bırak da çocukla 2 tane bir şey konuşayım ya. Yalnız Onur sağ ol. Sağır diyor ya. Barda buz bitti, ben bir buz alayım geleyim. Qui m'a énormément touchée. Et c'est vrai que je suis pas trop acteur turc en général, mais lui, je sais pas, il y a un truc avec lui, il a un charme fou, du moins c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez les filles. Est-ce que je suis la seule à kiffer sur ce mec? Parce que en général les filles se tournent pas vers lui, elles se tournent vers d'autres acteurs turcs qui sont beaucoup plus typiques du mec turc, tu vois. Et donc Mehmet Fırat est là en face de moi, et donc du coup là j'ai commencé à arrêter de regarder mon téléphone et j'ai commencé à écouter leur conversation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mehmet Fırat, il est le propriétaire de Das Das. Déjà, c'est un truc qui me plaît en fait. Attendez, excusez-moi, mais c'est un truc qui me plaît en fait, le fait qu'il ait un centre culturel plus qu'il aurait pu, je sais pas moi, créer une chaîne de restaurants ou créer une marque de vêtements. Travailler dans l'événementiel et dans le culturel à Istanbul, en Turquie en général, c'est une galère. C'est pas comme en France où tu as beaucoup de subventions, où c'est, voilà, il y a quand même un esprit culturel très ancré. En Turquie, c'est bien sûr que la culture est très très importante, hein, je dis pas le contraire, mais gérer quelque chose de culturel, et je sais parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont des théâtres, qui ont des associations, etc. C'est un peu galère. Bon. Et d'ailleurs, il est en train de parler de ses galères, il est en train de raconter qu'il avait une fuite d'eau et que personne s'en occupait et que je sais pas quoi. Et moi j'étais là, ouais, je suis rentrée dans la conversation, tu vois, comme si j'étais leurs amis en fait, hein. J'ai fait genre ah ouais d'accord et tout. Donc on a commencé à discuter comme ça. Et en fait ce jour-là j'étais particulièrement apprêtée, donc je peux vous dire que j'étais super contente et super sur mon 31. Et là il y a quelqu'un qui me fait ça et je me retourne, bien évidemment c'était mon copain de l'époque, et en fait il était perturbé, il me dit qu'est-ce que tu fais assise avec lui, tu vois. Et lui il le connaissait, donc il lui a dit bonjour, etc. Et du coup, après, on est parti, mais franchement, souvenir magnifique. Donc voilà, il me semble que j'ai dû oublier des personnes, mais c'est pas très important. Le plus important, c'est ceux dont je me rappelle et qui sont fun, on va dire. La star à laquelle je ressemble le plus, bon, de moins en moins, étant donné que voilà, ma couleur de cheveux a quand même pas mal changé, mais quand j'avais les cheveux très noirs, on me faisait penser à... TV series. Mine is a little bit different. He was in the store. He's reading the script, and everybody started to talk like that. Oh, Belgüzel. And I said, this year I don't want to work. I want to be at home because I was so tired because of Paradise. Second episode, I want to read that, and I fell in love with it. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je ressemble vraiment à cette star? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, si vous avez rencontré des stars dans votre vie, que ce soit en Turquie ou ailleurs, je m'en fous. Mais les anecdotes sont assez drôles parce que, en fait, on se fait tout un flanc et puis finalement, il y a pas, voilà, ils sont comme nous, quoi. Gitme gelme yapma etme derken bir sıkımlık aşkımız da bitti. Gönlüm şimdi yeni bir kızda kurban olmalı bu yeni aşka.